Mercredi 29 avril, il est maintenant 10h41 et on retrouve Karen Larocque pour notre rendez-vous hebdomadaire avec cette ex-psychologue qui nous partage des outils en santé psychologique. Bonjour Karen. Bonjour Juliane. Alors Karen, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on entend souvent. Quand on parle de développement personnel, on pense souvent au lâcher-prise. Tu vas nous aider à démystifier ça un peu aujourd'hui. Oui, et en plus, c'est que souvent, c'est présenté comme étant la solution ultime à peu près n'importe quelle sorte de problème, tu sais. Que les gens parlent de deuil, que les gens parlent de blessures du passé, de séparation, de n'importe quelle difficulté. Ben souvent, il y a quelqu'un qui va nous arriver avec cette solution-là. Mais oui, mais c'est pas compliqué, il faut que tu lâches prise, tu sais. Oui. Mais en fait, c'est quoi lâcher prise? Lâcher prise, c'est admettre que j'ai pas de pouvoir sur la situation puis laisser aller. Puis ça devrait m'apporter une paix d'esprit. Je devrais plus être préoccupée par la situation. C'est tout ce que j'aurais à faire, c'est ça. Admettre que je suis impuissante, puis laisser aller, puis ça devrait tout régler. On le présente comme une clé en main, là. On l'applique tout de suite et boum, résultat instantané. Le problème, c'est que c'est pas si simple que ça. Puis je te dirais que il y a même plein de personnes qui se sentent incompétentes de pas être capables d'y arriver. Tu sais, qui disent, je sais que je devrais lâcher prise, mais je suis pas capable. Je sais que je devrais lâcher prise, mais j'y arrive pas. Ben, c'est important de savoir que lâcher prise, ça se commande pas. Il suffit pas que je me dise, OK, il faut que je lâche prise, puis par magie, je vais avoir la paix, je vais me sentir en paix, puis tout va être réglé. Lâcher prise, c'est l'aboutissement d'une série d'étapes. C'est un peu comme le pardon. Le pardon aussi, des fois, j'entends ça, mais oui, mais c'est parce qu'il faut que tu pardonnes. Le pardon, ça se commande pas. C'est l'aboutissement d'une série d'étapes. Ben, le lâcher prise, même chose. Ça se commande pas. C'est l'aboutissement d'une série d'étapes. Donc, c'est normal de se sentir incapable de le faire pour le moment. Ben, absolument. Puis, si j'arrive pas à lâcher prise sur une situation, c'est simplement qu'il me reste quelque chose à faire. Puis, il y a moyen d'y arriver. Mais c'est pas, comment je pourrais dire, c'est pas une décision. Il suffit pas de décider de lâcher prise pour être capable. Il y a des choses à faire avant. Puis, tu sais, lâcher prise, ça veut dire admettre que j'ai pas de pouvoir. Tu sais, puis avant d'admettre que j'ai pas de pouvoir, ben j'ai besoin de pouvoir. Les humains, on est fait comme ça. On a besoin de pouvoir sur les situations. Puis, je dirais que dans n'importe quelle situation, il y a toujours un bout sur lequel j'ai du pouvoir. Il y a toujours quelque chose que je peux faire. Puis, avant de lâcher prise sur un problème, dans le fond, les étapes, là, simplement, qui s'appliquent à peu près à tout, c'est commencer par me demander, OK, ben dans cette situation-là, sur quoi j'ai du pouvoir? C'est quoi le bout que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais faire dans cette situation-là? Puis, à la limite, faire la liste de tout ce que je peux faire et le faire. C'est juste après que je vais pouvoir admettre ma partie d'impuissance, puis je vais être capable de la tolérer, puis je vais être capable de lâcher prise, puis que je vais arriver d'être préoccupée par la situation. Puis tu sais, si on regarde le mot préoccupé, si on le coupe en deux, préoccupé, c'est avant de t'en occuper. Fait que tant que tu t'en es pas occupé, tu vas rester préoccupé. Donc, faire la liste de ce que je peux faire et après, et le faire, et après, je vais pouvoir aspirer à lâcher prise. Mais si j'ai rien fait, si j'ai rien essayé, ben, je vais avoir bien de la difficulté à lâcher prise. Puis on entend ça des fois dans des gens qui vont dire, ben, il faudrait que j'essaye ça, puis il me semble qu'après, je vais pouvoir dire que j'ai tout essayé. On a besoin d'avoir du pouvoir sur les situations avant de les laisser aller. Puis il y en a pas vraiment de situations où on n'a aucun pouvoir, tu sais. Puis d'observer, je pense, nos préoccupations aussi face à ces situations-là avant de dire, OK, je lâche prise. Si on n'est pas conscient de toutes les préoccupations que ça nous apporte, ça va être difficile parce que ça va nous rester en tête dans nos pensées, dans une boucle de pensée peut-être aussi. Ben, on va rester, ça va continuer de nous occuper l'esprit. Cogiter, dans notre esprit, même si on veut pas, là. Oui, on a besoin, c'est ça, c'est qu'on a besoin de faire quelque chose avant de laisser aller. Et il y a toujours des choses qu'on peut faire. Il y a des situations qu'on peut pas changer, mais dans ces situations-là, on peut s'occuper de soi. Tu sais, je pense par exemple à un deuil, tu sais. Par exemple, le décès de quelqu'un de qui j'étais attachée.
je peux pas faire revenir la personne. C'est ça, je suis impuissante là-dessus. Mais là où j'ai du pouvoir, c'est de prendre soin de ma blessure. Ouais. Ça, j'entends ça vraiment souvent dans un deuil. Tu sais, si mon deuil n'est pas complété, je n'arriverai pas à lâcher prise. Une blessure du passé, même chose. Je peux pas changer ce qui s'est passé, mais je peux soigner ma blessure. Et je pourrais pas lâcher prise sur le passé si j'ai pas bien soigné ma blessure. Donc, tu sais, souvent, je peux pas changer la situation, mais je peux m'occuper de moi, je peux prendre soin de moi. Puis c'est en faisant ça que je vais arriver à l'aboutissement. C'est comme un deuil ou une blessure du passé. Si je soigne ma blessure du passé, quand elle va être une blessure du passé qui fait encore mal, c'est parce qu'elle est infectée. Mm-hmm. Donc, il faut que je la nettoie, que je la désinfecte pour que ça puisse cicatriser. Puis c'est vraiment possible. C'est pas vrai qu'on doit apprendre à vivre avec nos blessures du passé. Je dirais on doit soigner puis désinfecter nos blessures du passé. Parce qu'il y a un danger de tomber dans du déni si on le fait pas. Si on essaie juste d'oublier puis de le fuir au lieu de vraiment lâcher prise. Ben, on entend des fois les gens qui disent ben faut que tu passes par-dessus. Ouais. Faut pas passer par-dessus, faut passer au travers. Ouais. Fait que c'est comme pour un deuil, il y a un processus. Si tu complètes ton processus, tu vas pouvoir lâcher prise. Une blessure du passé, même chose. N'importe quelle difficulté de la vie, c'est ça. Ouais. Comme tu dis. Je suis en train de penser, tu sais, c'est quand la dernière fois que j'ai eu à faire un gros lâcher prise, par exemple, c'est là je suis en train de penser à mon entreprise, puis je suis là-dedans, là, au bout. Moi, je faisais des formations puis des conférences, puis tout est annulé jusqu'en septembre. Ouais. Ça, là, moi, je peux pas changer. Je peux pas changer ça, tu sais. Mais qu'est-ce que je peux faire compte tenu de cette situation-là? Ben là, je peux voir, est-ce que je peux offrir mes services en ligne autrement? Est-ce que je peux avoir de l'aide financière pour transférer mes choses en ligne? Est-ce que, tu sais, il y a un, puis c'est ça, j'ai été probablement une journée ou deux à me dire, mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver, puis tout ça. Mais la seconde, je me suis dit, OK, attends un peu, là. Tu as du pouvoir là-dedans, fais la liste de ce que tu pourrais faire, puis me mettre sur la liste. T'es plus dans la préoccupation de ce qui m'arrive, c'est épouvantable ou tu sais. T'es plus en résistance face à ce dont t'as pas le contrôle, mais t'es en reprise de pouvoir d'action sur les choses que tu peux contrôler. Absolument. Puis c'est ça qu'on appelle la résilience, là. Oui. C'est comment rebondir. Fait que si je peux pas changer la situation, qu'est-ce que je peux faire pour mieux la traverser? Et si je mets mon focus là-dessus, je serai plus préoccupée et en souffrance et en position d'impuissance. Plutôt que d'être en position de proie, je vais devenir en position de guerrière. T'sais. Effectivement, moins se sentir victime d'une situation. Absolument. Ouais. Fait que quand tu es dans une situation puis que tu te répètes, il faut que je lâche prise, il faut que je lâche prise, il faut que je lâche prise, enlève ton focus sur ton impuissance puis cherche qu'est-ce que tu peux faire dans la situation pour mieux la traverser. Mets-toi là-dessus. Puis, c'est ça. Ça va vraiment changer la façon de traverser la situation. Puis, comme tu dis, on a toujours un pouvoir sur soi, pas sur les autres, pas sur notre environnement nécessairement, mais sur soi, puis notre façon de réagir en s'observant. On a toujours un pouvoir là-dessus. C'est très, très, très intéressant, Karen. Absolument. Fait que si on ne veut pas rester préoccupé par la situation, il faut qu'on s'en occupe. Alors, voilà. Des petits outils pour le lâcher prise. Et merci beaucoup, Karen, pour ce partage-là ce matin. Ça me fait plaisir, Joliane. Et on peut toujours te contacter si on a des suggestions pour des prochaines chroniques, des questions sur celle-ci, par exemple, via ta page Facebook Simplement Humain. Absolument. Puis, n'hésitez pas non plus à proposer des thèmes là, pour les semaines à venir. Super. Bien, merci. Alors, c'est un rendez-vous la semaine prochaine, 10h40. Oui, bonne journée, Joliane. Bonne journée.